Bonsoir chers téléspectateurs de la radio-télévision Voice of the Cross. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. La semaine a été marquée par la poursuite de la croisade de prière de 120 jours dans les différentes cellules de prière. L'équipe de la radio-télévision Voice of the Cross s'est déployée dans quelques cellules de prière cette semaine pour toucher du doigt l'effectivité de la prière. Voyageons plutôt avec l'équipe dans cette expédition. La croisade de prière de 120 jours se poursuit à la base et dans les différentes cellules de prière du quartier général. Les derniers comptes rendus font état de l'existence d'environ 190 cellules de prière et d'un peu plus de 3000 personnes priant chaque nuit. Il est à noter que ces chiffres ne contredisent pas les réalités sur le terrain. Cette semaine, l'expédition de l'équipe de la RTVC s'est déportée vers certaines cellules de prière hors de la ville de Bertois, principalement sur deux axes. L'axe Bertois-Bouam d'une part et sur l'axe Bertois-Doumé d'autre part. Samedi 11 avril, direction Dimako. Arrivés aux alentours de 19h20, les saints sont déjà en prière, amenant à l'existence les jours restants de la croisade de prière et priant pour que les frères viennent à chacune de ces rencontres. Ensuite, après un chant tiré du recueil bilingue « Rendons ministère au Seigneur », grands et petits s'alternent sur les rangs pour proclamer les noms de celui qui est le témoin fidèle et véritable, avant de poursuivre la proclamation du renversement des princes sataniques de Yaoundé, de Douala du Cameroun et des trois armées de méchanceté. De retour de Dimako à 20h35, l'équipe a fait un arrêt dans 4 cellules de prière dans la ville, à savoir chez les Dissimés, où les saints proclamaient en chanson que Dieu est bon, il a fait du bien à son peuple, avant de dire comment Dieu a été bon, à travers des témoignages personnels. Chez les Élimés, à quelques pas de là, les saints au nombre de 14, enfants et grands éveillés, prient pour le réveil dans la recherche de Dieu dans chaque nation où notre œuvre est représentée. Chez les Bafona, les saints essentiellement constitués de jeunes précèdent de l'avant dans la prière pour que les saints de l'église du quartier général et de tout notre ministère soient délivrés de toute fausseté pendant la phase 3. Et dans la cellule chez les Cana, les saints priaient pour le réveil dans la vie de nos missionnaires et pour la protection physique des dirigeants dans notre ministère. Lundi 13 avril, direction Bouam. Premier arrêt, la cellule de prière de Mbet. Déjà, au fond de la salle, un seau d'eau et du savon. Tout le monde se lave les mains avant de prier. Les 20 participants présents, conduits par la sœur Déborah, rendent grâce à Dieu pour le don de la croisade de 40 jours et pour les 23 jours déjà écoulés à ce moment. Après cela, les saints vont procéder à 2 prestations. Le chant de la Nouvelle Alliance. Et la récitation de notre but par 2 jeunes enfants. À notre grande surprise ici, celle qui est chargée de la ministre aux enfants, tous les enfants ont récité notre but sans erreur. Chaque enfant passait et récitait. Et ça nous a beaucoup marqué. Et je voudrais qu'un enfant, là voici la sœur Amélie, je voudrais qu'elle choisisse un enfant qui vienne nous réciter notre but. Gloire à Dieu. Amen. Il y a les pasteurs et les dirigeants qui viennent ici, là, nous connaissent un peu notre but ici là. Le but de la CMCI. Le but de la CMCI, prêcher l'évangile à chacun de ceux qui vivront dans notre génération, de sorte que 10 milliards de personnes soient atteintes avec l'évangile prêché dans la puissance du Saint-Esprit, en utilisant tous les moyens de communication, nos livres, nos traités, nos magazines, nos CDS, nos DVD, nos radios, téléviseurs et Internet, de la manière la plus urgente possible. Après une brève exhortation pour encourager les saints, direction prise par l'équipe de la RTVC pour le village Bouam, où 2 cellules ont été visitées. Dans la première cellule, les 28 saints réunis réclament de tout leur être et de toute leur âme la présence de leur Seigneur en chanson. Après avoir invoqué le Seigneur Jésus, les saints ont proclamé dans un autre cantique qu'ils se laissent conduire par lui. Et après cela, les frères ont entonné un chant de réjouissance visiblement très aimé dans la localité. Attache-toi au Seigneur.
avant de lire le message de Berthois et de proclamer le but de la phase 3. Nous proclamons que pendant la phase 3, nous allons implanter 1 million d'églises de maisons de 50 à 100 membres chacune dans 150 nations, dirigées par 1 million de frères et disciples qui obéissent au message de Berthois. Amen. Nous proclamons qu'il y aura le réveil dans toute notre œuvre pendant la phase 3. Amen. Dans la deuxième cellule située dans l'assemblée chez les Sangons, les 20 personnes réunies sont plongées dans la louange, proclamant leur amour pour Jésus. Ensuite, les sons poursuivis en priant pour le réveil dans leur propre vie, dans l'église du quartier général et dans les nations en déracinant les aspects négatifs qui s'opposent au réveil. Après une brève exhortation, l'équipe de la RTVC a été recommandée à la bonne main de protection du Seigneur et accompagnée par un chant de revoir. Une fois de plus, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur, attache-toi au Seigneur, attache-toi au Seigneur. L'amitié avec Jésus-Christ, c'est une grande amitié. De retour à Berthois, l'équipe s'est rendue dans la cellule chez la sœur Agnès Mbala pour clôturer avec les cellules dépendantes du centre de Boam. Les sœurs retrouvées là-bas étaient en prière, demandant au Seigneur de les aider à cultiver leur cœur et leur maison par l'obéissance à la parole, afin que ce soit des lieux où les frères peuvent trouver Dieu, le réconfort et la consolation dans les moments difficiles, au lieu de retourner dans le monde ou dans leur famille naturelle. Enfin, mardi 14 avril, l'expédition s'est mise en route pour l'arrondissement de Doumé. La visite commence au village Paki, situé à environ 7 km du centre-ville de Doumé. Arrivée à la tombée de la nuit, l'équipe qui a été accueillie dans la famille du frère Dan Josué a été reçue par un grand bol de couscous accompagné d'un rôti de poulet et d'un bouillon pimenté de vipères. Cette première phase de la bataille achevée, les saints qui prient habituellement à partir de 20h se sont rassemblés dès 19h30. Après avoir recommandé la rencontre au Seigneur, les saints conduits par la sœur Minko Françoise ont commencé la prière par la retraite de 15 minutes du soir, avant d'enchaîner avec les cantiques suivis d'une brève exhortation et ensuite par la proclamation en rang du but de la phase 3. 20h20, l'équipe s'est mise en route pour Doumé. Dès l'arrivée de l'équipe, les saints qui étaient déjà en prière ont passé la parole à leurs invités. Suivons simplement le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu, à ce moment, Dieu nous a demandé qu'on prie dans l'église quartier général, qu'on soit en train de prier dans les cellules. Ça veut dire que c'est comme une vague que Dieu est en train d'envoyer et tous les frères qui prient sont en train de suivre la vague là. Nous voulons vous encourager ici à Doumé, suivons le mouvement. Après avoir encouragé les frères en partageant avec eux les promesses de Dieu pour notre communauté reçues par le leader lors de son dernier passage à Yaoundé, les sœurs ont explosé en action de grâce, s'engageant à presser de l'avant dans la bataille jusqu'à la victoire. Les frères ont ensuite continué par la prière pour le réveil dans la recherche de Dieu, tandis qu'aux alentours de 21h15, l'équipe de la RTVC s'est mise en route pour la localité d'un Kempong, situé à environ 15 km du centre-ville de Doumé. Arrivés en Kempong aux alentours de 21h40, les saints au nombre de 50 dès le début n'étaient plus qu'au nombre de 15, ceux du village voisin étant rentrés, et suite à un accident grave du fils du frère dans la maison duquel la prière a lieu normalement. Avec les 15 personnes restantes, l'équipe a eu un moment de prière, d'exhortation et de bénédiction avant de prendre la route à 22h43, recommandée à la grâce du Seigneur. Il faut donc noter qu'au total, environ 213 personnes étaient présentes et effectivement en train de prier au moment du passage de l'équipe de la RTVC dans les 13 cellules de prière visitées cette semaine. À Dieu soit donc toute la gloire pour la prière qui s'élève continuellement des différentes cellules de prière. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Au quartier général, le centre de traitement et d'approvisionnement en eau potable a engagé depuis déjà quelques jours un vaste chantier d'aménagement d'un réservoir d'eau qui sera traité pour approvisionner les différentes maisons du quartier général. Ces travaux tiennent également lieu de préparation pour la prochaine convention mondiale. Le reportage. Koumé quartier général, le centre de traitement des eaux poursuit son projet d'approvisionnement du quartier général
en eau potable initiée par le frère Obot Afia et son équipe à partir des sources d'eau récemment découvertes lors de l'exploration du site avant la convention. Le projet a pour but de traiter les eaux à partir d'un réservoir de stockage qui sera aménagé afin d'alimenter directement chaque maison, dortoir et autres bâtiments du quartier général en eau potable de manière définitive. Au-delà du quartier général, il est également question dans le projet d'aménager un espace pour approvisionner les riverains afin que la source ne soit plus fréquentée. Les travaux ayant débuté depuis déjà quelques jours, une équipe venue du nord-ouest sous la conduite du frère Mathias est venue se joindre à l'équipe sur place au quartier général pour avancer dans l'aménagement de la source et des canalisations. That you can see the two outlets of water flowing. It was not quite easy building it because we had a big hole here where we put in about 4 trips of stones to be able to get the place ready and made the steps for people to be able to walk freely to come and carry water. Actually, this one will serve for the public. Then here we have the second catchment and the third catchment where we have canalized these 2 catchments into one. You can see the pipes that are going to carry us right here. The connecting will link them all through to where will be the reservoir, where we'll be able to canalize the water for the consumption. So today we were able to connect the water with Brother Bernard and Brother Cedric, and we carried it right through down there to see the level of flow so that we can be able to build the reservoir. Today we were able to bring the pipe, as you can see, Pamba touching it, bringing it all the way along from the catchment. We brought it all the way, and right here you can find the water flowing, you know, from the catchment. This is about 200 meters away from where we connected the water, and it is flowing here. And around this environment, this is where we're going to build the catchment. And after that, we'll connect the water to take it up, right up to Kume Center, where we will now be drinking from there. Hallelujah! Tel que nous a confié plus tard le frère Cédric, le but est de pouvoir à un débit d'environ 60 000 litres d'eau par jour, et ceci entre également dans le cadre des préparatifs de la prochaine convention mondiale, afin que la question d'approvisionnement en eau soit réglée longtemps avant la date butoir. Pour la RTVC, votre envoyé spécial, Dan Josué Moloula Bekoum. L'Université mondiale de prière et de jeûne a organisé sur son site Andumbi du 8 au 14 avril dernier son 4e cours sur la prière pour le compte de cette année, un cours s'adressant aux étudiants. Le pasteur Théodore Andossé, orateur principal, a conduit les étudiants à la rencontre de quelques jeunes profils dans la Bible afin de provoquer plusieurs et les pousser à la distinction. Le compte rendu avec Jacques Coutier. L'Université mondiale de prière et de jeûne a tenu son 4e cours de l'année du 8 au 14 avril 2020 à Ndumbi. Ce programme de 7 jours a été suivi par 10 190 auditeurs uniques de 158 nations à travers AVC Online. Il a été coordonné par la sœur Émilie Tendo, vice-chancelière de cette institution. Les activités qui ont fait l'objet de ce programme ont été le culte matinal, un enseignement de la sœur Émilie sur la prière et la communion avec Dieu, les études bibliques, la prière, une étude de certains profils qui ont fait descendre Dieu en situation de crise par le pasteur Théodore Andossé. Le premier personnage étudié à cette rencontre, c'est Élihu du livre de Job. Après avoir passé 7 jours à écouter les arguments des 3 amis de Job, essayant de le condamner, et après toutes les répliques de Job à chacun de ses arguments, ils étaient dans l'impasse. Et quand Élihu a parlé, il a rompu l'impasse. Dieu est descendu et a apporté la révélation à ce problème, révélant que la vie de l'homme n'est pas régie par les forces élémentaires, mais par Dieu. Le pasteur Théodore Andossé a dit qu'il y a très peu de gens comme Élihu qui, ayant une connaissance de Dieu, une grande connaissance générale, et qui vont entrer dans l'arène des questions existentielles et amener Dieu pour répondre aux grandes questions de l'existence humaine. Quand Bildad a parlé, Dieu n'a pas intervenu. Bildad n'a pas apporté la révélation. Quand Eliphaz a parlé, Dieu n'a pas intervenu.
Dieu n'a pas apporté la révélation par rapport à cette situation. Quand Elihu a parlé, Dieu est descendu. Elihu a ouvert les cieux pour que la révélation vienne. Parce que la révélation suit des pistes d'une connaissance correcte. Le deuxième profil étudié pendant ce cours est Jonathan, le fils de Saül. Israël était dans l'impasse. Les Philistins ravageaient le pays. Le roi Saül avait péché et donc n'avait plus de communion avec Dieu. Le peuple était dans la terreur. Pendant que les dirigeants réfléchissaient, Jonathan a pris l'initiative pour briser l'impasse. Il a poussé Dieu à agir en agissant. Il a fait descendre Dieu. Il avait une psychologie selon laquelle c'est là où il y a le danger que Dieu se trouve. Il a ainsi établi un record pour que quelqu'un d'autre puisse se promouvoir en le battant. Après Jonathan, c'est Phiné qui a été étudié à partir de Nombres, chapitre 25, versets 1 à 15. Balaam avait conseillé Balak d'organiser les festivités en l'honneur de Baal. Israël avait péché car certains dirigeants s'étaient livrés à l'immoralité sexuelle. Et Dieu avait jugé la nation. Pendant que les dirigeants y réfléchissaient, Phiné a intervenu. Il a mis fin à l'impasse en transperçant les coupables. L'orateur principal de cette session a insisté sur le fait que nous avons besoin des jeunes qui jugent le péché de façon farouche. Ils exposent le péché, ils jugent le péché, ils sanctifient ainsi le nom de Dieu. Phiné l'a fait et est devenu le début d'une dynastie. À Babylone, Daniel a commencé par la distinction. En plus des talents, le niveau intellectuel élevé, tout ceci imbibé d'une marche avec Dieu, lui et ses compagnons ont fait descendre Dieu. Le jury, qui était le roi Nebuchadnezzar, a déclaré qu'ils étaient 10 fois meilleurs que les autres. Dieu a étendu les limites de Daniel, en sorte qu'il est entré dans les dons spirituels. Il comprenait les visions, il expliquait les rêves. Par sa distinction, 4 décrets impériaux ont été occasionnés pour pousser les gens à adorer le Dieu de Daniel. Par sa position, il a fait des disciples en influençant ses 3 amis. L'évangile a pu se répandre. Il a effacé la suprématie du roi et l'opprobre qui était venu sur Israël. Il a ainsi rehaussé la gloire du Dieu d'Israël. Le dernier profil étudié à ce cours est Esther. Elle avait une vie d'obéissance partout où elle est passée. Ainsi, elle a attiré la faveur de Dieu. La convocation d'un jeune qu'elle a lancé a fait descendre Dieu pour le salut de son peuple dans une situation de crise. Elle a établi une fête de Purim. Et est devenue une icône nationale. Elle s'est servie de son mariage, de son influence, de sa nomination pour sauver son peuple. L'étude de ces profils a provoqué les saints rassemblés à cette rencontre. Plusieurs ont béni Dieu de sa visitation dans leur vie et sont retournés pour coopérer avec Dieu afin de devenir des profils entre les mains de Dieu. De Koumé pour la RTBC, Jacques Kouechi. Du côté de Douala, la première école du gagnement des âmes a été organisée du 8 au 15 avril dernier sous la direction du pasteur Jean-François Edogué, missionnaire numéro 1 au Mali. On prépare à la rencontre toutes les personnes aspirant au ministère d'évangéliste. Le reportage de Cynthia Siaka. Le 8 avril dernier a pris effet à Douala la toute première école d'évangélisation et de gagnement des âmes dirigée par le pasteur François Edogué, missionnaire au Mali. Elle rassemblait des participants désireux de maîtriser les rouages de la vie d'évangéliste. Le gagneur d'âme est un évangéliste efficace. Le gagneur d'âme est un révolutionnaire, a déclaré l'orateur principal. À partir de Proverbes 16, verset 14 et de Jean 6, 28 à 29, il a insisté sur le fait qu'un gagneur d'âme, c'est quelqu'un qui fait tout pour Jésus, qui fait tout pour l'Évangile. Il a donc défié les participants à travers l'exemple d'un de ses disciples qui avait conduit 1000 personnes au Seigneur en un jour. Les étudiants se sont alors lancés dans les marchés, les restaurants et les bars de la ville pour une évangélisation massive. Le pasteur François a souligné la vérité selon laquelle le gagnement d'âme commence par le gagnement de soi, car l'on ne peut donner que ce que l'on a. Pour cela, les participants ont été amenés à se débarrasser de tout péché, de toute infirmité et surtout de la vie du moi qui constitue l'un des obstacles prédominants à l'évangélisation. La rencontre a pris fin ce 15 avril où le Saint-Esprit est descendu sur les évangélistes formés.
De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Dans l'actualité internationale, cette fois en République centrafricaine, le pasteur Yame Claude et son équipe ont organisé durant les semaines du 25 janvier au 9 février 2020 une sortie d'évangélisation dans plusieurs localités de la nation. Le compte rendu avec Yacinthe Bekolo. L'actualité en Centrafrique a été marquée par une sortie d'évangélisation par l'équipe du pasteur Yame Claude à Bambari, 357 km à l'est de Bangui, la semaine du 25 janvier au 9 février 2020. L'équipe du pasteur Yame Claude était composée de la sœur Marie-Claire, le frère Joël Donassé, le frère Timothée Latidani. Ils se sont rendus pour près de 3 semaines à Bambari pour l'évangélisation. À la fin du séjour, on peut noter le bilan suivant. Ils ont distribué 6000 traités, ils ont distribué les livres tels que L'amour et le pardon de Dieu, La célébrité en masse, et il y a eu aussi des projections des documentaires vidéo pendant les soirées dans les lycées et les écoles professionnelles. On ne peut que constater que le Seigneur les a bénis parce qu'il y a eu plus de 100 conversions et 8 baptêmes dans l'eau. Il est à noter qu'un autre voyage a été organisé dans cette même localité pour implanter une église de maison dans cette ville. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacinthe Bekolo. Au Zimbabwe, la nation tout entière est entraînée pour entrer effectivement dans la phase 3. Pour cela, une série de programmes a été organisée en différents lieux de la nation depuis le retour de la Convention. Le reportage de Yacinthe Bekolo. Depuis le retour de la Convention, les dirigeants clés à Harare au Zimbabwe ont été envoyés dans les services conjoints par zone le 5 janvier dernier pour se reconnecter avec leurs gens et pour commencer à les préparer à retourner dans le mouvement des assemblées de maison. Ils ont aussi eu un siège de prière le 24 le 9 janvier 2020 pour amener les dirigeants autour d'Harare au modèle de Koumé. Dans la même lancée, une réunion nationale avec tous les dirigeants provinciaux a été organisée pour amener tout le monde dans la phase 3 parce que traditionnellement, l'emphase avait été mise sur la participation aux réunions des centres au lieu d'être membre d'une église locale. Cette rencontre a pu être organisée à Harare le 24 et 25 janvier 2020. Donc, voici les grandes lignes. Il devait y avoir des églises maison et tout le monde devait revenir à la prophétie de Santa Cruz. Car retourner à Santa Cruz, c'est aider à avoir la foule dans laquelle on peut choisir pour bâtir les disciples. Ensuite, du 1er au 11 mars 2020, il y a eu une croisade d'évangélisation de 5 heures dans la journée et la prière dans la soirée pour enfanter les âmes et implanter les églises. Le frère Darik et Eric est allé dans la province de Mbulawayo et à Maslingo pour une retraite d'enseignement pour aider les saints à entrer dans la phase 3. À partir du 16 mars, les saints du Zimbabwe ont commencé une croisade d'évangélisation de 40 jours sur tout le territoire national avec pour but de prêcher l'évangile à 500 personnes en 3 jours. Le confinement qui a été imposé à partir du 31 mai pour 21 jours a poussé les saints à ne pas sortir de leur résidence. Mais malgré cela, une réunion a été organisée par les dirigeants clés pour réfléchir sur comment grandir avec l'assemblée des maisons et dans la formation des disciples pendant la période du confinement. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacinthe Bekolo. Derrière le confinement, beaucoup de choses se passent du côté de la France. La main de Dieu est à l'œuvre au travers des saints qui sont en train de convertir les réseaux sociaux en de puissants outils d'évangélisation, de gagnement des âmes et de suivi des jeunes convertis. Écoutons plutôt Raïssa Pokam depuis la RTVC Paris. L'histoire des retraites jeunesse et vie en France en ce début d'année 2020 peut être vue comme une pièce de théâtre en 5 actes. Premier acte. Début 2020, Jeunesse et Vie planifie plusieurs retraites dans toutes les régions de la France. Celles-ci, principalement concentrées durant le mois d'avril, ont l'objectif clair d'amener au Seigneur des centaines d'étudiants. À cet effet, la communication est lancée
aussi bien par le moyen du bouche à oreille que par celui des réseaux sociaux. Deuxième acte. La pandémie Covid-19 se déclare. Afin de limiter la propagation du virus, le président de la République française, Emmanuel Macron, au cours de son allocution du 16 mars, présente des mesures strictes de confinement qui devront être scrupuleusement respectées sous peine de sanctions. Ces mesures interdisent en particulier les regroupements extérieurs, les réunions familiales et amicales. Il semble donc clair que nos retraites n'auront plus lieu. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Troisième acte. Une réunion de crise est organisée avec les dirigeants principaux de l'œuvre en France et l'issue de cette réunion est sans appel. Les retraites ne se feront plus en présentiel, mais en ligne via des applications dédiées telles que Zoom ou Discord. L'application Discord en particulier ne nous est pas étrangère car elle nous sert depuis quelques années déjà à bâtir des jeunes convertis se trouvant dans des localités où des assemblées n'ont pas encore été implantées. Quatrième acte, la stratégie de communication change. Les affiches sont refaites afin d'informer nos invités du nouveau format que vont prendre les retraites. La nouvelle se répand telle une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, atteignant des centaines et des centaines de personnes dans la nation et dans les nations. Bonjour à tous, je suis Paloma de Jeunesse et Vie. Alors dites-moi, comment ce confinement se passe ? Ou plutôt comme ça ? Comme nous l'avons annoncé depuis quelques semaines déjà, nous organisions des retraites dans 28 villes de France, permettant à tous les jeunes et étudiants de pouvoir rencontrer Dieu. Cependant, par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement concernant le coronavirus, nous sommes tous confinés. Les retraites physiques sont donc annulées. Mais nous avons trouvé une solution. Depuis chez toi, via ton smartphone ou ton PC, tu pourras te connecter et assister aux études bibliques en ligne. Ces études bibliques en ligne se tiendront donc tous les samedis à partir de ce samedi 21 mars, selon 2 créneaux qui seront proposés, de 10h à 12h ou de 14h à 16h. Tu recevras un mail, un SMS ou un appel du modérateur Jeunesse et Vie de la ville dans laquelle tu t'es inscrite. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits, aucune inquiétude. Nous communiquerons bientôt le lien d'inscription pour vous rajouter à chacun de ces salons. Alors, ne manque pas ça. Inscris-toi, connecte-toi, participe, sois enseigné, apprends et il ressort de là transformé, boosté complètement dans ta marche avec Dieu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voilà, c'est l'opportunité de venir à sa rencontre. Nous continuerons à poster sur Instagram et Facebook des conseils, des versets d'encouragement, des enseignements, des mémos pour pouvoir en fait permettre à chacun durant cette période-ci d'être encouragé, boosté dans sa marche avec Dieu. Ah oui, hormis ces sessions d'études bibliques en ligne tous les samedis, en semaine sont proposés également des clubs de lecture en ligne, des études bibliques en ligne, des moments de prière en ligne. Donc voilà, vu qu'on est tous confinés chez nous, tout va se passer en ligne. Pas mal, non ? Je vous dis donc à très bientôt pour un autre mémo Jeunesse et Vie. Au revoir. Cinquième acte. Les frères prennent en main davantage l'application Discord afin d'explorer tout le potentiel qu'elle offre. Plusieurs serveurs et salons de discussion sont ainsi créés et testés pour évaluer la qualité du son et des vidéos qui pourront être projetées. Mais que faut-il retenir de cette pièce de théâtre ? Depuis le week-end du 28 mars 2020, plusieurs retraites et études bibliques se déroulent simultanément via Discord. Une moyenne de 700 non-croyants a été atteinte chaque week-end. On pourrait se demander comment participer à une étude biblique. Pratiquement, c'est simple. Il faut avoir installé Discord et y avoir créé un compte. Grâce à un lien,
Un participant peut directement rejoindre un salon et en s'y connectant vocalement, il peut pleinement interagir avec d'autres personnes et répondre en l'occurrence aux questions de l'étude biblique. Il reçoit simplement un lien d'invitation à la réunion et lorsqu'il est connecté au serveur de la réunion, est directement dirigé vers un salon de participation où il pourra échanger librement avec les différents participants de ce salon. Des séances plénières sont aussi organisées durant lesquelles les participants peuvent voir en streaming une vidéo correspondant à chaque fois à un chapitre du chemin de la vie. Bonjour, je suis le frère Hervé Zé. Le Seigneur s'étant souvenu de moi, je jouis d'une parfaite santé à ce jour. Gloire à Dieu. Et j'espère que toi qui m'écoutes, ou vous qui m'écoutez, chacun de vous se porte très bien. J'ai eu l'honneur et le privilège ces 2 dernières semaines de partager avec vous les 2 premiers chapitres du livre Le chemin de la vie. Ce livre a été écrit par un professeur agrégé en chimie organique et un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, le professeur Zacharias Stanley Fomon. Cette vidéo permet de clarifier le message de l'Évangile et après l'avoir regardé, plusieurs ont fait le choix de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. En parallèle de ces études bibliques, des sièges de prière de 8 heures sont organisés chaque samedi afin que chaque non-croyant présent aux études bibliques réponde à l'appel du Seigneur à l'issue de chaque étude biblique. De vidéos évangéliques et autres. Et par la grâce de Dieu, depuis quelques semaines, nous sommes véritablement bénis parce que nous avons pu constater qu'il y avait des conversions, des restaurations, des demandes de baptême, bref, tout ça pour nous encourager. Et le Seigneur nous a permis de toucher des personnes qu'on aurait honnêtement plus jamais toucher si on était resté avec des retraites physiques. Donc assurément la main de Dieu est avec nous depuis quelques semaines et nous avons l'assurance qu'au sortir de ce confinement, le Seigneur va nous bénir avec des conversions radicales, critiques et authentiques qui seront rajoutées à l'Église. Plusieurs dizaines de personnes venant de plusieurs nations telles que la France, le Cameroun, la Chine, le Koweït, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, pour ne citer que celles-ci, ont déjà reçu le Seigneur dans leur cœur et sont en train d'être bâtis. Nous croyons Dieu que ça ne fait que commencer. Nous rendons toute la gloire au Seigneur, qui a toujours une longueur d'avance et qui nous permet d'expérimenter une évangélisation agressive week-end après week-end et même en semaine. Nous sommes effectivement confinés, mais nous avons fait nôtre la responsabilité de ne pas confiner l'Évangile. Font partie des plus de bénédictions que le Seigneur a déversées dans le ministère. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Pas mal, non? Raïssa Pokam pour RTVC France. Avant de refermer ce journal, chers téléspectateurs, il faut noter que les dirigeants du centre de Mokolo ont tenu une rencontre de planification ce mercredi 15 avril 2020 sous la direction du frère Nicolas Akoua. Nous sommes donc parvenus au thème de notre présentation, chers téléspectateurs. L'œuvre est en marche, restez connectés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'information. Que Dieu vous bénisse.